Bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, on va traiter de corriger l'exercice 1 de l'examen national 2014, session normale, sur la géométrie dans l'espace, section sciences expérimentales. L'exercice dit le suivant. On considère dans l'espace rapporté un repère orthonormé direct de base canonique OIJK, les points A de coordonnées 0, 3, 1, B de coordonnées -1, 3, 0 et C de coordonnées 0, 5, 0. Et la sphère S, l'équation cartésienne x carré plus y carré plus z carré moins 4x moins 5 est égal à 0. Question 1. Question 1 petit a. Montrez que le produit vectoriel du vecteur AB, vecteur AC, est égal à 2i moins g moins 2k. Et on déduire que les points A, B et C ne sont pas alignés. Avant de calculer le produit vectoriel de vecteur AB, vecteur AC, on va calculer les vecteurs AB, AC. On a A, A pour coordonnées 0, 3, 1, B, moins 1, 3, 0, et C, 0, 5, 0. Alors, le vecteur AB, c'est moins 1, moins 0, c'est moins 1, 3, moins 3, c'est 0, 0, moins 1, c'est moins 1. Et le vecteur AC, c'est 0, moins 0, c'est 0, 5, moins 3, c'est 2, 0, moins 1, moins 1. Alors, le produit vectoriel du vecteur AB, vecteur AC, c'est le déterminant de la matrice. Dans la première ligne, on place les vecteurs IGK, les vecteurs de la base canonique. On a ici la base canonique, c'est IGK. Dans la deuxième ligne, on place le premier vecteur de produit vectoriel. Et dans la troisième ligne, on place le deuxième vecteur de produit vectoriel. On a le vecteur I. On a plus et moins plus, car on a, ici on a, c'est moins 1, on a ici moins 1 à la puissance, la position de I, position, on a ici la position, la colonne, on a 1, et la ligne 1, alors on a moins 1 à la puissance de G, on a ici moins 1 à la puissance, la colonne, la position de la colonne, on a ici la position de la colonne, c'est 2. On a ici ça le premier, ça la deuxième colonne. On a 2. Et la position de la ligne, c'est la première. Alors on a moins 1 à la puissance 2 plus 1. C'est moins 1 à la puissance 3. Moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. C'est pour cela qu'on a le signe négatif. Et ça, on a la position de K. On a la colonne, c'est la troisième, et la première ligne. Alors on a moins 1 à la puissance 3 plus 1. C'est-à-dire moins 1 à la puissance 4 qui est égal à 1. C'est pour cela qu'on a le signe positif. Et le déterminant de 3 fois 3, un déterminant de 3 fois de la base 3 fois 3. Alors, on place dans la position de I, du vecteur I, je supprime la colonne de I et la ligne de I. Il me reste un déterminant de 2 fois 2, c'est-à-dire 0, moins 1, 2, moins 1. Vas-y. Je me place dans la position de G. On a ces moins 1, le signe moins.
fois le déterminant de moins 1, 0, moins 1, moins 1, fois G. Je me place dans la position de K. Je supprime la colonne de K et la ligne de K. Il me reste moins 1, 0, 0, 2, moins 1, 0, 0, 2, fois le vecteur K. Ça est égal. On a 0 fois moins 1, c'est 0. Moins facteur de 2 fois moins 1, c'est moins facteur de 2 fois moins 1, c'est moins 2. Moins 2, c'est 2. On a 2i. Si on a moins 1 fois moins 1, c'est 1. Ça, c'est 0. Moins 0 fois moins 1, c'est 0. Alors, on a 1 fois moins 1, c'est moins g. Si on a moins 1 fois 2, c'est moins 2. Ça, c'est 0. Alors, on a moins 2k. Alors, on a démontré cette égalité. Que le produit vectoriel du vecteur AB, vecteur AC est égal à 2i moins g moins 2k. Pour calculer et on déduire que les points A, B et C ne sont pas alignés. Comme on a le produit vectoriel de vecteur AB, AC est égal à 2i moins g moins 2k, qui a pour coordonnée 2 moins 1 moins 2, qui est différent de 0, 0. Alors, les trois points A, B et C ne sont pas alignés. Alors, A, B et C sont trois points non collinéaires. Passons à la question B. On rappelle tout d'abord que l'équation cartésienne d'un plan P est de la forme P ax plus by plus cz plus d est égal à 0 sur vecteur normal et n pour coordonnées A, B, C. On a A, B et C. Pour montrer que 2x moins y moins 2z plus 5 est égal à 0 est une équation cartésienne du plan ABC. Pour cette question, on va utiliser deux méthodes différentes. La première méthode, on a le produit vectoriel de AB, de vecteur AB, AC est égal, qui a pour coordonnées de moins 1, moins 2, est différent de vecteur nul. Alors, les trois points sont trois points non collinéaires, ce qui veut dire que les trois points déterminent un seul plan de vecteur normal n. N qui est égal au produit vectoriel de AB à C, qui a pour coordonnées 2, moins 1, moins 2. Donc, l'équation cartésienne du plan ABC est de cette forme-là. On connaît le vecteur normal, qui est le produit vectoriel de vecteur ABAC. Alors, on remplace, car on connaît les coordonnées 2, moins 1, moins 2. On place dans l'équation générale d'un plan. Alors, on a plan ABC a pour équation 2x moins 1 fois y moins 2z plus d est égal à 0, ce qui veut dire que le plan ABC a pour équation cartésienne 2x moins y moins 2z plus d est égal à 0. Pour calculer la valeur de d, on prend n'importe quel point, A, B ou C, et on remplace dans l'équation du plan ABC. Je choisis le point C, de coordonnées 0, 5, 0, car il contient 2 zéros pour me faciliter les calculs. On a le point C appartient
à le plan ABC, car le plan ABC est déterminé par ces 3 points, A, B et C. Alors, le point C appartient au plan ABC. Alors, c'est-à-dire que le point C vérifie cette équation. Alors, on a 2 fois C, c'est 0, 5, 0. Alors, on a 2 fois 0, moins I, c'est moins 1 fois 5, c'est moins 5. Moins 2 fois Z, c'est moins 2 fois 0, c'est 0. Plus D est égal à 0. Ce qui veut dire que moins 5, on le fait passer à l'autre côté. Ce qui veut dire que D est égal à 5. Alors, l'équation cartésienne du plan ABC est 2x moins y moins 2z plus 5 est égal à 0. Deuxième méthode, on a le produit vectoriel. Le vecteur AB et le vecteur AC ne sont pas alignés. Alors, ils forment un plan ABC. Et le produit vectoriel, le vecteur AB, vecteur AC, est perpendiculaire. Le vecteur AB, AC. C'est le vecteur normal, le plan ABC. Soit un point quelconque du plan, alors on a le vecteur AM appartient à un point quelconque du plan ABC. Alors on a le vecteur AM est perpendiculaire au vecteur normal du plan. Et le vecteur normal du plan, c'est le produit vectoriel du vecteur AB à C. C'est-à-dire que le produit scalaire du vecteur AM pour le produit vectoriel du vecteur AB à C est égal à 0. On a A pour coordonnées 0, 3, 1. Le vecteur AM pour coordonnées x moins 0, c'est x. Y moins 3, c'est y moins 3. Et z moins 1, z moins 1, c'est le vecteur AM. Et le produit vectoriel pour coordonnées 2, moins 1, moins 2. Alors, calculons le produit scalaire des deux vecteurs. On a x, y moins 3 et z moins 1 fois 2 moins 1 moins 2 est égal à 0. Que veut dire qu'on a x fois 2, c'est 2x. Y moins 3 fois moins 1, c'est moins y plus 3. Et z moins 1 fois moins 2, c'est moins 2z plus 2 est égal à 0. Ce qui veut dire qu'on a 2x moins y moins 2z. On a 3 plus 2, c'est 5. Plus 5 est égal à 0. Ça, c'est une équation cartésienne de plan ABC. Passons à la question suivante. Il nous dit de 2A. Montrer que le centre de la sphère est le point oméga de coordonnées 2, 0, 0 et que son rayon est 3. Tout d'abord, on rappelle que l'équation canonique d'une sphère est de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal au rayon au carré, r au carré, de centre oméga qui a pour coordonnées a, b, c, et de rayon grand R.
on a x carré plus y carré plus z carré moins 4x moins 5 est égal à 0, la première chose que nous devons faire est de regrouper les x, les y et les z. Alors on a x carré moins 4x, on a regroupé les x, plus y carré, plus z carré, moins 5 est égal à 0. Puis on cherche l'identité remarquable de chaque variable. Pour cela, il suffit d'ajouter et de soustraire b au carré divisé par 4a de chaque variable à l'équation pour faire apparaître des identités remarquables. Ajouter et de soustraire b au carré divisé par 4a. Pour la variable x, on a a c'est 1, b c'est moins 4. Pour la variable i, on a a c'est 1, on a c'est 1, b c'est 0. Pour la variable z, on a a c'est 1, b c'est 0. Alors on a x carré moins 4x plus ajouter et soustraire b au carré divisé par 4. b au carré c'est moins 4 au carré divisé par 4 fois 1, car on a a c'est 1. Moins 4 au carré divisé par 4 fois 1, plus y carré plus z carré, moins 5, car on a b au carré c'est 0, b au carré c'est 0, 0 divisé par 4 fois 1, 4 fois 1, c'est 4. 0 divisé par 4, c'est 0. Alors on a 0, 0, 0. Moins 5 est égal à 0. On a x carré moins 4x plus 4, c'est moins 4 au carré. C'est 16, 16 divisé par 4, c'est 4. Plus 4 moins 4, plus y carré, plus z carré, moins 5 est égal à 0. Tous les chiffres du signe négatif, on le fait passer à l'autre côté, et le numéro indépendant aussi. C'est le numéro indépendant. Numéro indépendant. Alors on a x carré moins 4x plus 2 au carré. 4 c'est 2 au carré. Plus y carré plus z carré est égal. On a moins 4, on le fait passer à l'autre côté, c'est 4. On a le numéro indépendant, on le fait passer à l'autre côté, c'est plus 5. 4 plus 5, c'est 9. Ça c'est x moins 2 tout au carré. On a x moins 2 au carré, y moins 0 au carré, plus z moins 0 au carré est égal. 9 c'est 3 au carré. Donc le centre de la sphère est oméga de coordonnées 2, 2, 0, 0. Et de rayon 3. La question B nous demande de montrer que le plan ABC est tangent à la sphère. Pour cela, on rappelle que la position relative entre un plan P d'équation cartésienne AX, BY plus CZ plus D est égale à 0, et une sphère S de centre oméga de coordonnées A, B, C et de rayon R. La distance entre oméga, le centre de la sphère, et le plan P est égal à la valeur absolue A fois A, B fois B, C fois C, plus D. Tout en valeur absolue divisé par le module du vecteur normal du plan P. Le vecteur normal du plan P, c'est A, B, C, pour coordonner A, B, C. Si la distance entre le centre de la sphère et le plan P est égale au rayon R, alors le plan est tangent à la sphère. Si la distance entre le centre de la sphère et le plan P est inférieure au rayon de la sphère, alors le plan P coupe la sphère selon un cercle. Si la distance entre le centre de la sphère et le plan P
est supérieur au rayon de la sphère, alors l'intersection entre le plan P et la sphère, c'est l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun point en commun. Alors, on a le plan ABC a pour équation cartésienne 2x moins y moins 2z plus 5 est égal à 0. Et S de centre oméga de coordonnées 2, 0, 0 et de rayon R est égal à 3. La distance entre oméga et le plan ABC est égale. On a 2 fois 2 moins 1 fois 0 moins 2 fois 0 plus 5 en valeur absolue divisé par le module 2 au carré moins 1 au carré moins 2 au carré qui est égal 2 fois 2 c'est 4, ça c'est 0, ça c'est 0, 4 plus 5 c'est 9. La valeur absolue de 9 c'est 9 divisé par la racine, ça c'est 4 plus 1 c'est 5 plus 4 c'est 9. La racine de 9 qui est égale à 3. 9 divisé par 3 est égal à 3, qui est égal au rayon de la sphère. C'est-à-dire que le plan ABC est tangent à la sphère. On a le plan ABC et la sphère. Un unique point de contact. Un seul point de contact. Comme le plan ABC est tangent à la sphère, c'est-à-dire que le plan et la sphère ne partagent qu'un unique point. Dernière question, nous demande de déterminer H, le point de contact entre le plan ABC et la sphère. Ici, on a le point de contact, ça, c'est H. Point de contact. Comme le plan ABC est tangent à la sphère, ce qui veut dire que le plan ABC et la sphère ne partagent qu'un unique point H. H, c'est le projeté orthogonal de oméga sur le plan ABC. Alors, la droite, oméga H, la droite oméga H, passe par oméga, centre de la sphère, est perpendiculaire au plan ABC. La droite delta passe par oméga, centre de la sphère, est perpendiculaire au plan ABC. Alors, la droite oméga H, c'est la droite delta, ce qui implique que l'intersection entre le plan ABC et la droite delta est égale au point H. Delta est orthogonal au plan ABC, 2x moins y moins 2z plus 5 est égal à 0. Ça veut dire que delta est perpendiculaire à ABC. On a le plan ABC, section avec delta, et le point H ici. Équation paramétrique de la droite delta, soit un point M de delta, on a oméga M, et le vecteur N, le vecteur normal du plan, sont collinéaires. Le vecteur normal, c'est le produit vectoriel de AP à C. Alors on a
le vecteur oméga m et le vecteur n sont collinéaires, c'est-à-dire sont parallèles, c'est-à-dire que sont proportionnels, c'est-à-dire qu'il existe un t appartiennent à R tel que oméga m est égal à t fois n. Attention, 1 c'est le produit vectoriel de A, B à C. Alors on a, ça c'est une équation vectorielle de la droite delta. Alors on a oméga m est égal à t fois n, ce qui veut dire qu'on a oméga m c'est x, moins oméga c'est 2, 0, 0. On a x moins 2, y moins 0, z moins 0 est égal à t fois n. C'est 2t moins 2t. Ça veut dire qu'on a x est égal à 2 plus 2t, y est égal à moins t, et z est égal à moins 2t. C'est une équation paramétrique de delta. Et pour calculer le point d'intersection entre le plan et la droite delta, qui est le point H, alors on a soit H de coordonnées x, h, y, h, z, h, qui est égal à l'intersection entre le plan et la sphère, qui est égal à l'intersection entre la droite delta et le plan ABC. H de x, h de coordonnées x, h, y, h, z, h appartiennent à delta, ce qui veut dire qu'on a x, h est égal à 2 plus 2t, y, h est égal à moins t, z, h est égal à moins 2t, et point H appartient au plan ABC, ce qui veut dire qu'on a 2xh moins yh moins 2zh plus 5 est égal à 0. Ce qui veut dire que on a, alors on a un système d'équations avec 4 inconnus. On a xh, yh, zh et t. Et on a 4 équations. Alors résolvons cette équation. On remplace les valeurs de xh, yh, zh dans la quatrième équation. On a 2xh, 2 facteurs de 2 plus 2t, moins yh moins t, moins 2zh, moins 2 facteurs de moins 2t, plus 5 est égal à 0, ce qui veut dire qu'on a 2 fois 2 c'est 4, plus 5 c'est 9. On a 2 fois 2t c'est 4t, plus t c'est 5t, plus 4t c'est 9t. Ce qui veut dire qu'on a 9t plus 9 est égal à 0, ce qui veut dire que t est égal à moins 1. On remplace t par sa valeur de la première, la deuxième et la troisième équation pour calculer la valeur de x, h, y, h, z, h. Alors on a xh c'est 2 plus 2t, 2 facteurs de moins 1 qui est égal à 0, yh c'est moins 1 est égal à 1, et zh qui est égal à moins 2t c'est moins 2 facteurs de moins 1 qui est égal à 2. Alors le point de contact c'est h, coordonnées 0, 1, 2. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir ce vidéo. Je vous souhaite bon courage.